On ne peut rien faire sans l'onction. La Bible dit, le Saint-Esprit m'a oint pour. Et on ne peut rien accomplir sans l'onction. Parce que la Bible dit, la révélation a déjà été donnée par Jésus. Allez, premier point, découvrir sa mission. Parce que l'onction suit la mission. Parce que si le Seigneur t'appelle à quelque chose de précis, que toi tu fais autre chose, est-ce que l'onction va marcher? Si je pose la question à des gens, quel est ton appel, quel est ton ministère, quel est quoi? Des fois c'est un peu flou, la mission que Dieu a pour nous. Et quand tu discernes, et c'est l'importance également d'avoir des parents spirituels ou une église locale qui est là également pour nous encourager à discerner l'onction qu'il y a sur nos vies, parce que des fois c'est pas clair, c'est vrai. Et des fois on voit les domaines de nos vies où il y a l'onction ou pas. Donc restons dans ce que Dieu veut pour nous. Le deuxième point, c'est d'être fidèle dans les petites choses. J'ai noté que notre onction se teste et grandit dans notre humilité et dans notre capacité à accomplir fidèlement des petites choses à l'abri des regards. Parce que parfois on veut tous les grandes choses, la grande onction, le grand appel, le grand ministère, et on ne veut pas passer par ces petites choses pour y accéder. Dieu veut nous élever, la Bible dit on ira de gloire en gloire, d'onction en onction, de succès en succès, mais parfois c'est des petites choses que Dieu met, qu'on néglige tous les jours, on se dit non, et pourtant notre succès, notre onction se trouvait dans cette chose-là. Donc quand il y a des besoins, répondons aux besoins. Je crois que c'est ça la définition d'un leader, c'est quelqu'un qui voit un besoin et qui répond aux besoins. Personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Dans la vie successive de David, il a commencé bien sûr à être loin au niveau de sa famille. Ça lui a permis de remporter des victoires sur Goliath notamment. Ensuite, il a été oint sur Juda et ensuite, il a été oint sur tout Israël. Le troisième point, c'est savoir honorer les oints de Dieu et savoir honorer son église locale. Il y a des endroits où on va tellement honorer le serviteur de Dieu que là, on le place même au-dessus de Jésus. Là, il y a un danger. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Honorer, ça ne veut pas dire idolâtrer. Ça ne veut pas dire fermer les yeux, mais ça veut dire respecter. Et ne pas prendre le nom de quelqu'un, le mettre en pâture. Quand tu honores une onction, tu te mets en capacité maintenant de transmission de cette onction. Je ne dis pas on a tous notre onction, il ne s'agit pas de courir après les serviteurs de Dieu, je veux ton onction, je veux ton onction, je veux ton onction, parce qu'on n'a pas le même chemin. Mais il y aura des grâces, des faveurs de son onction qui seront sur ta vie. Maintenant, je mets le point de l'église locale, parce que rien ne sert de courir après des serviteurs de Dieu constamment si tu n'es pas enraciné dans une église locale. Je le crois personnellement, des personnes qui se tiennent constamment à l'écart de l'église locale, c'est des personnes qui cherchent ce qui leur plaît à eux-mêmes et ne sont pas prêts à mettre ce qui leur plaît, leur intérêt, de côté pour épouser un intérêt collectif d'une église locale. C'était juste 3 points simples pour nous aider. Et je ne suis pas prophète ou quoi que ce soit, mais je crois personnellement qu'il y a des onctions qui sont stagnées parce qu'on n'a pas honoré son mandat de Marc XVI, tout simplement. Léo, tu peux jeûner même 40 jours, Seigneur, ton onction, ton onction, ton onction, mais si tu ne te mets pas en action, je vais perdre un peu de ventre et c'est tout ce qui va se passer. Parce que je dois me mettre en action également.